Bonjour à tous. Vous êtes DRH, juriste ou gestionnaire RH en Algérie. Votre entreprise finance régulièrement des formations coûteuses, MBA, master spécialisé, certification et vous vous demandez, dois-je faire signer un contrat de fidélité? Et si oui, comment le rédiger légalement? Beaucoup confondent obligations fiscales et engagements contractuels. Dans cette vidéo, nous répondons en 10 QCM précis à ces questions essentielles, en distinguant clairement ce que dit la loi fiscale, Code des impôts directs et taxes assimilées et l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, ce que permet le droit du travail, où et comment rédiger une clause de dédéformation valable. En fin de description, vous trouverez notre modèle gratuit de contrat de fidélité conforme au droit algérien. La société Algérie Industrie finance un MBA pour 3 de ses cadres. Le DRH souhaite faire signer un contrat de fidélité à chacun d'eux, mais l'un des cadres refuse, arguant que aucune loi ne l'y oblige. Le DRH rétorque, puisque nous sommes tenus de consacrer 1% de notre masse salariale à la formation, il est normal d'exiger un engagement en retour. L'employeur est-il légalement obligé de faire signer un contrat de fidélité à un salarié bénéficiant d'une formation financée par l'entreprise? Un cadre signe une clause de dédéformation avant de suivre un master professionnel coûtant 1 million de dinars. La clause exige le remboursement intégral s'il quitte l'entreprise à tout moment durant les 3 ans suivants. 2 ans après la fin de la formation, il démissionne. L'employeur exige le remboursement total. Cette clause de dédéformation est-elle juridiquement valable? Le DRH d'une entreprise industrielle publie une note de service imposant à tous les salariés formés à l'extérieur de signer un contrat de fidélité. Un ingénieur refuse, estimant que cette note ne vaut pas accord. Quel document peut légalement imposer aux salariés de signer un contrat de fidélité? Une entreprise hésite entre 3 options de formation pour ses responsables logistiques. 1. Un stage de 3 jours sur Excel. 2. Une certification délivrée par le Centre national du développement des compétences, CNDC. 3. Un master professionnel en logistique délivré par l'Université d'Alger. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une formation diplômante?
Un cadre quitte volontairement l'entreprise 10 mois après avoir suivi un MBA financé à hauteur de 1,5 million de dinars. Il avait signé une clause de dédit valide et dégressive. L'employeur souhaite récupérer les frais. Quelle posture l'employeur doit-il adopter? Un technicien formé à un nouveau logiciel démissionne 6 mois après sa formation. L'employeur refuse sa démission et le licencie pour faute disciplinaire. Il exige alors le remboursement des frais de formation. Peut-il légalement exiger ce remboursement? Une entreprise organise une formation interne de 3 semaines dispensée par un de ses chefs de département. Elle souhaite imposer une clause de dédit aux participants. La clause de dédit formation peut-elle s'appliquer à une formation interne? La direction financière de la Société nationale des travaux publics s'interroge. Sommes-nous soumis à la taxe de formation professionnelle continue en tant qu'entreprise publique? Quels employeurs sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue? Une PME algérienne a dépensé 0,7% de sa masse salariale en formation en 2025. Son expert comptable lui annonce qu'elle devra verser une taxe. Quel est le taux minimal de la masse salariale à consacrer à la formation professionnelle continue?
Le DRH présente à l'administration fiscale une attestation interne listant les formations suivies par ses cadres, accompagnée d'un ordre de mission. L'administration rejette la déduction. Quel document est obligatoire pour que les dépenses de formation soient reconnues fiscalement? En résumé, aucune loi ne vous oblige à imposer un contrat de fidélité. Mais rien ne vous empêche d'en prévoir un, à condition qu'il soit signé avant la formation, proportionnel, dégressif, et prévu par le contrat de travail ou la convention collective. Ce n'est pas une obligation fiscale, c'est une stratégie RH intelligente. Pour vous aider, téléchargez gratuitement notre modèle de contrat de fidélité avec clause de dédiformation, lien en description. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez-la avec vos collègues et abonnez-vous pour plus de contenu juridique concret. À très bientôt.